Shalom, shalom. Je suis content de savoir que tu es encore en pleine forme ce matin. Je crois véritablement que la grâce de Dieu t'a secouru, t'a fortifié encore pendant cette semaine et que là tu es en pleine forme et déterminé à manifester les projets de Dieu pour ta vie. Je le crois au nom de Jésus. Je déclare véritablement que la lumière du Seigneur t'éclaire et que tu ne marches plus jamais dans les ténèbres. Je déclare véritablement que le feu du Saint-Esprit t'embrase au-dedans et que véritablement tu deviens une terreur pour le camp de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que alors que tu marches sur toute la puissance de l'ennemi. Alors que tu ouvres la bouche, tu ramènes le monde des ténèbres davantage sous tes pieds au nom puissant de Jésus. Ta bouche est un feu. Ta bouche est un feu dévorant. Ta bouche est un feu dévorant. Ta bouche est un feu dévorant qui consume et détruit tous les projets de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce matin, je voudrais revenir sur l'intimité avec le Saint-Esprit. La semaine dernière, nous avons fait un petit break. Et cette semaine, je voudrais davantage t'encourager à développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Donc, il y a 2 semaines, on parlait de comment développer son intimité avec le Saint-Esprit. Nous allons continuer dans ce sens. Comment développer son intimité avec le Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais partager avec toi ce texte du Proverbe 4, verset 23, qui dit ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Et dans la version française courant, il est dit ceci. « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. » Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. Amen. Donc ce matin, je voudrais avec toi partager 2 points, 2 points importants pour davantage t'aider à développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Le premier point est celui-ci, ton cœur est le lieu de l'intimité. Ton cœur est le lieu de l'intimité. Le Seigneur va nous dire dans Apocalypse 3, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ton cœur est le lieu de l'intimité. C'est le lieu où Jésus veut souper avec toi. En fait, il ne t'attend pas d'abord sur une montagne. Il ne t'attend pas d'abord sur une quelconque terre sainte. Non, il a fait de ton cœur un lieu saint. Le jour où tu as dit oui à Jésus, en fait, ce qu'il a fait, c'est que son sang a purifié ton cœur et a donné à ton cœur la possibilité de devenir le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Donc, désormais, tu n'as plus besoin de courir à gauche ou à droite pour chercher une quelconque intimité avec Dieu. Commence par rentrer au fond de toi-même. Commence par rentrer au fond de toi-même. Parce que le lieu de l'intimité, c'est ton cœur. En fait, le lieu de l'intimité, ce sont même tes pensées. À quoi est-ce que tu penses à longueur de journée? Parce qu'en fait, le Saint-Esprit veut être intime avec toi. Mais où? Au-dedans de toi. Mais où? Dans tes pensées. Donc, à la vérité, à quoi est-ce que tu penses chaque jour? À quoi est-ce que tu penses chaque jour? Parce que véritablement, le Seigneur veut être intime avec toi. Mais où? À l'intérieur, comme je l'ai dit, dans ton cœur et dans tes pensées particulièrement. Donc, si à longueur de journée, tu penses aux préoccupations de la vie, si à longueur de journée, tu penses seulement à tes défis, si à longueur de journée, tu penses seulement à tous les problèmes que tu as, forcément, tu n'es pas en train de développer, d'exercer, de travailler, de faire avancer ton intimité avec le Saint-Esprit. J'espère qu'on est ensemble ce matin. Donc le premier point, c'est véritablement ton cœur est le lieu de l'intimité. Tes pensées sont le lieu de l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc la première chose, c'est que tu dois être conscient de cela. Tu dois être conscient de ce que mon cœur est le lieu de l'intimité. Je ne vais pas d'abord courir sur une quelconque montagne ou dans une quelconque terre sainte, parce que mon cœur est le lieu saint où habite le Saint-Esprit, où habite Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est véritablement de veiller. Proverbe 4 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure encore dans la version français courant, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Donc la deuxième chose, c'est véritablement de prendre garde. À quoi est-ce que tu penses? À quoi est-ce que tu penses à longueur de journée? C'est un exercice, c'est une discipline à avoir.
Certainement, dans les semaines à venir, on verra comment discipliner mieux ses pensées. Mais avant tout, tu dois être conscient de ce qu'il faut garder. Il faut veiller. Il faut veiller sur ce que tu penses au-dedans de toi-même. Si chaque jour tu te dis, je suis un moins que rien, au-dedans de toi tu te dis, je suis venu sur la terre accompagner les autres, véritablement ma vie ne sert à rien. Si au-dedans de toi, tu es constamment en train de te, d'avoir une faible estime de toi-même, forcément, tu n'es pas en train d'apprécier ou bien tu n'es pas en train de développer, de travailler ton intimité avec le Saint-Esprit. Donc ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que tu dois faire attention à ce que tu penses. Tu dois faire attention à ce que tu penses. Tu dois faire attention à ce que tu penses. Donc le deuxième point, c'est fais attention à ce que tu penses. À quoi est-ce que tu penses à longueur de journée? Le Saint-Esprit veut véritablement que tes pensées soient tournées vers lui. Il veut véritablement que tes pensées soient tournées vers lui. Donc à longueur de journée ou bien pendant la journée, si tu prends un temps pour penser à lui, c'est ce qu'il te demande. Pour être conscient de ce qu'il est présent au-dedans de toi, c'est ce qu'il veut. Si tu prends un temps pour dire, Saint-Esprit, je voudrais qu'on parle d'un sujet aujourd'hui, parce que je suis conscient que tu es là, je voudrais véritablement qu'on parle de tel sujet, je voudrais qu'on parle de ma famille, je voudrais qu'on parle de mes affaires, je voudrais qu'on parle de mon travail. Il est là et il veut véritablement partager, échanger avec toi. Comme je te l'ai dit, au travers de tes pensées, il veut échanger avec toi. Alors, sois conscient de ce qu'il est là. Déjà, le lieu de l'intimité, c'est ton cœur, ce sont tes pensées. Deuxième chose, décide de mettre du temps, pas seulement de mettre du temps, mais d'avoir des pensées à son endroit pendant la journée. D'avoir des pensées à son endroit pendant la journée. C'est-à-dire que je décide de penser au Saint-Esprit. Parce que je sais qu'il est là, je décide de penser à lui, je décide de lui présenter des situations, je décide d'échanger avec lui sur des sujets particuliers, des sujets précis qui me montent à cœur. Parce que je sais qu'il est là. Parce que plus tu seras conscient de ce qu'il est présent et plus tu vas discipliner tes pensées, plus tu vas le voir se manifester. Amen. Plus tu vas discipliner tes pensées, plus tu vas le voir se manifester. Je te dirai davantage dans les semaines à venir comment faire pour discipliner ses pensées, comment faire pour avoir des pensées focalisées, fixées sur le Saint-Esprit. Donc ce matin, je voulais véritablement partager ces deux points avec toi. Sois conscient de ce que le Saint-Esprit habite au-dedans de toi. Le lieu de l'intimité, c'est ton cœur. Le lieu de l'intimité, c'est ton cœur. La deuxième des choses, c'est discipline tes pensées. Commence à veiller sur tes pensées. Ne laisse plus tes pensées aller à tort et à travers sur les difficultés de la vie, sur les problèmes de la vie. Mais décide de présenter, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes au Saint-Esprit parce qu'il est là. Parce que tu es conscient qu'il est là, alors tu orientes tes pensées vers lui. Tu orientes tes pensées vers lui en disant, Saint-Esprit, voici telle situation que je traverse, que je ne comprends pas. Je voudrais véritablement que tu m'expliques ces choses, que tu m'aides à comprendre. Je voudrais véritablement que tu ouvres mes yeux sur ces choses que je ne comprends pas. Donc véritablement être conscient de ce qu'il habite au-dedans de toi, que le lieu de l'intimité, c'est ton cœur, ce sont tes pensées. Deuxième chose, décide de discipliner, de garder, de veiller sur tes pensées, afin de véritablement le voir se manifester. En fait, ce sont ces deux points que je voulais échanger avec toi ce matin rapidement. Et je prie que véritablement cette parole trouve une terre fertile, un cœur disposé à la recevoir afin qu'elle porte véritablement du fruit. Bien-aimé, je voudrais simplement t'encourager à mettre cette parole en pratique pendant cette semaine, à commencer à développer cette conscience, de ce que le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là. Véritablement, il est là. Et à orienter tes pensées vers lui, à tourner tes pensées vers lui, à tourner tes pensées vers lui. Là, si tu l'expérimentes pendant cette semaine, tu m'en diras des nouvelles et Dieu sera davantage glorifié. Sur ce, je te souhaite une belle semaine et à une prochaine vidéo dans le nom puissant de Jésus de Christ. Amen.